Bonsoir à tous. Direction ce soir la présidence de la République. Le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé y a accordé 2 audiences. La première à Bissa Williams, députée assistante au secrétariat du bureau chargé des affaires africaines. Elle est en visite dans notre pays et en a profité pour échanger avec le président Faure Gnassingbé sur la vie politique, économique et sociale nationale. Les images de cette audience et les propos de Madame Williams au micro de Patrice Boko. C'était ma première visite officielle ici au Togo et on a fait un tour d'horizon de notre relation bilatérale. Vous savez que les Américains et les Togolais, nous sommes des amis. Nos gouvernements aussi, nous sommes des amis. Et je suis venue ici pour parler avec un ami, comme les amis parlent, des choses avec lesquelles, pour échanger des idées sur l'économie, la politique, les conditions sociales et l'avenir togolais. Et l'autre audience, elle a été accordée à Mahaman Cissé Gourou, c'est le chef service Afrique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous savez que le ACDH Bureau Togo ferme ses portes dans notre pays. Il était justement question de ce départ du ACDH du Togo entre le chef de l'État et l'émissaire des Nations Unies, porteur par ailleurs d'un message du Haut Commissaire. Là aussi, je vous propose les images et la déclaration de Mahaman Cissé Gourou, toujours au micro de Patrice Boko. Sur cette image, la déclaration, on reviendra donc sur le sujet dans le courant de cette édition. C'était donc annoncé, le ACDH fait donc ses cartons. Le Haut Commissariat des droits de l'homme au Togo est en fin d'activité dans notre pays. 9 ans de service qui se termine. Une grande conférence de clôture a marqué l'événement ce matin, notamment par un rapport d'activité sur les droits de l'homme au Togo. Quelle est justement la situation aujourd'hui? On va regarder ça de près tout à l'heure, mais d'abord la conférence de clôture présidée par le Premier ministre Selom Komi Klassou à l'Agora Senghor, Danjoumali et Demsousoupo. À son installation au Togo, il y a 9 ans, le bureau du HCDH, au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a soutenu l'État togolais, la société civile et le peuple togolais dans la promotion et la protection des droits de l'homme. À une semaine de cessation de l'accord de siège du HCDH, les acteurs de développement, le gouvernement et les partenaires évaluent la situation des droits de l'homme au Togo. Les défis ont été recensés ainsi que les moyens de consolidation des acquis. Le constat est clair et unanime, le Togo a fait des efforts remarquables. Nous n'allons pas abandonner le Togo. Nous allons continuer à travailler avec les autorités togolaises, les acteurs des droits de l'homme au Togo, la société civile et vous-même de la presse, soit directement à partir de Genève ou bien à partir de notre bureau régional qui est à Dakar. On trouvera des mécanismes pour accompagner le Togo dans les secteurs où il y a encore un besoin d'accompagnement. Cette évolution est à consolider et c'est quelque chose qu'on a besoin de développer pour assurer tous les Togolais que le Togo est en bonne voie. Et je pense que le bureau a fait sa contribution. Pour le ministre en charge des droits de l'homme, Yakubu Amadou, le Togo regrette la fermeture du bureau du ACDH, mais rassure que tous les acquis seront consolidés. Progressivement, le Togo va relever les défis liés à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Le Premier ministre, Komi Klassou Selom, a félicité toute l'équipe du ACDH pour le travail abattu. La présence du HCDH au Togo est une volonté manifeste du Togo qui, à un moment donné de son histoire, a besoin d'une institution de ce genre pour l'accompagner dans sa volonté de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il y a 9 ans, lorsque le Togo sollicitait de façon volontaire l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à travers la signature de l'accord du 10 juillet 2006, la question des droits de l'homme était l'objet de diverses interprétations et passionnait beaucoup de nos compatriotes. De bonne guerre, parce que le pays venait de connaître des violences aux origines multiples, mais qui avaient trouvé un terreau fertile dans l'élection présidentielle de 2005, comme
Cela a souvent été le cas, et ce, depuis 1958. À juste titre, le gouvernement avait mesuré le grand défi qu'il lui revenait de relever. Le temps est vite passé et l'heure du bilan de cet accompagnement est venue avec la fin de la présence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo dans exactement une semaine, c'est-à-dire le 30 juin 2015. Je voudrais, du haut de cette tribune, déclarer solennellement que le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, le gouvernement et le peuple togolais sont fiers du travail que vous, Madame Igué Olatokumbo, et vos collaborateurs avez abattu au HCDH dans notre pays. Cela n'a pas été toujours facile, vu les contingences et les facilitations qu'il vous revenait de gérer. Soyez-en rassurés que votre œuvre est hautement appréciée par le peuple togolais. Aujourd'hui, que notre pays est sur une bonne lancée en termes des progrès unanimement reconnus, ce qui justifie en grande partie la fin de la présence de votre bureau au Togo, je voudrais vous rassurer que l'évolution positive actuelle de la situation des droits de l'homme dans le pays ne nous fera pas arrêter la dynamique. Il n'y a aucun motif sérieux de penser que la fermeture du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Togo va nous ramener à la recrudescence des violations des droits de l'homme. Les institutions publiques et les organisations de défense des droits de l'homme, notamment la société civile, ont tout l'arsenal pour poursuivre leur lutte en vue du respect des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. L'État togolais, dans l'exercice de ses fonctions régaliennes et comptable des engagements pris au plan international, offre déjà les garanties nécessaires. La création de la CVJR et l'important travail qu'elle a accompli sont des gages suffisants de la mesure prise par les plus hautes autorités du Togo en matière de la protection des droits de l'homme dans notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, les scrutins législatifs d'octobre 2007, de juillet 2013 et présidentiels de mars 2010 et d'avril 2015 tout récemment attestent fort bien que notre pays a fait un grand pas dans le processus d'ancrage de la culture des droits de l'homme. Le peuple togolais a montré sa maturité en matière de respect des droits de l'homme. De façon générale, les droits de l'homme ont beaucoup évolué tant au plan normatif qu'au plan de leur jouissance effective. Des avancées notables sont notées dans l'adoption d'instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme au Togo. Le chef du gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour que les défis liés au respect des droits de l'homme soient relevés. Il est illusoire de ne pas reconnaître que des défis subsistent pour améliorer la situation des droits de l'homme. D'une manière non exhaustive, des exemples peuvent être mentionnés. Ainsi, malgré les efforts du gouvernement, avec la création du programme de volontariat national et de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, on assiste à un taux élevé de chômage. Le droit à la propriété foncière au Togo est source de nombreux conflits. Le problème foncier reste sérieux et constitue un fonds de litige insolvable. Après la tenue des États généraux de foncier en 2013, le gouvernement s'attelle à l'élaboration du Code du foncier. Les droits des personnes handicapées ne sont pas tout le temps respectés au niveau de l'éducation, de la santé ou de l'emploi. Cependant, des efforts sont en cours
afin de gommer les manquements et favoriser l'épanouissement total des personnes handicapées dans le but de mieux bénéficier de leurs compétences dans tous les secteurs de développement de notre pays. Ce sont là des indices qui justifient le bon choix volontaire du gouvernement sous l'initiative du président de la République à inscrire notre pays dans l'examen périodique universel. Le prochain passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est déjà proche. C'est bientôt en 2016. À l'issue du dernier passage en octobre 2011, les recommandations faites à Genève ont été prises en compte, ce qui a engendré, en juin 2012, la validation par le gouvernement togolais d'un plan d'action national de mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel ensemble avec les acteurs sociopolitiques. D'ores et déjà, je puis rassurer les uns et les autres que ce prochain passage ne décevra pas vos attentes. Le HCDH a apporté un appui diversifié au processus de la justice transitionnelle et au gouvernement dans la mise en œuvre de ses obligations internationales. Des obligations relatives aux droits de l'homme, portant notamment sur la coopération avec les différentes institutions des droits de l'homme. Et on va marquer une pause, un arrêt ce soir sur la situation des droits de l'homme au Togo. Que présente de façon globale le tableau? Que dire des libertés individuelles? Le HCDH a-t-il vraiment faire évoluer les choses? Autant de questions, l'affirmative du bureau Togo, des éléments de réponse dans ce document de Edem Sosupo. L'attachement et la détermination du gouvernement à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales au Togo sont de plus en plus palpables. Des tests juridiques ont été adoptés pour permettre aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits économiques et socioculturels. Il s'agit notamment du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi portant abolition de la peine de mort, la loi portant Code de l'enfant. Le processus de modernisation de la justice suit son cours avec l'harmonisation des tests et la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale. C'est une lutte continue. Le renforcement des capacités de la Commission nationale des droits de l'homme et aussi l'adoption du Code pénal qui est déjà en bonne voie vont être au moins deux démarches très importantes pour que le Togo continue à améliorer la situation des droits de l'homme. Après 4 élections que nous avons assisté à faire le travail de promotion des non-violences et respect des droits de l'homme, cette dernière élection, nos observateurs, 800 observateurs sur le terrain, nous a ramené le rapport qui nous montrait que vraiment le taux de violence et violation des droits de l'homme a vraiment baissé presque, c'était presque à zéro. La liberté d'expression et de presse est une réalité au Togo. Elle est en évolution avec la multitude d'organes de presse. Cela est couronné par la dépénalisation du délit de presse. La loi du 16 mai 2011 a fixé les conditions dans lesquelles peut s'exercer librement le droit de réunion et de manifestation publique pacifique. Donc je pense qu'il y a eu du progrès. Les droits de l'homme, c'est une lutte continue. Les 30 articles qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne sont mis en œuvre dans leur intégralité nulle part. Donc il faut toujours continuer à se battre. Et donc je peux dire qu'aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup d'améliorations. D'autres actions sont menées pour lutter contre les traitements inhumains et dégradants dans les lieux de détention. La mise en œuvre des recommandations de la CVJR à travers le HCROUN va permettre de mettre en confiance les Togolais et activer l'envie du vivre ensemble et du respect mutuel.
Retour, comme annoncé tout à l'heure, sur la seconde audience accordée cet après-midi par le chef de l'État. Un problème de son nous avait gêné tout à l'heure. Audience accordée à Mahaman Cissé Gourou. C'est le chef service Afrique au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous savez, le ACDH, on l'a entendu même tout à l'heure, ferme ses bureaux au Togo. Il a été justement question donc de ce départ du Togo du ACDH entre le chef de l'État et l'émissaire des Nations Unies, porteur par ailleurs d'un message du haut commissaire. Là aussi, je vous propose donc les images et la déclaration de Mahaman Cissé Gourou, toujours au micro de Patrice Bocon. Remettre à son Excellence Monsieur le Président une lettre que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a chargé de remettre en main propre. Il s'agissait de la fermeture du bureau pour indiquer notre appréciation et notre haute appréciation et toute notre gratitude pour l'appui multiforme que les autorités de ce pays et tous les autres acteurs des droits de l'homme ont accordé à nos collègues, à Mme Tox et son équipe, durant les 9 années que le bureau a opéré dans ce pays. Donc on était très satisfaits de la bonne collaboration et il fallait venir l'exprimer à la plus haute autorité de ce pays. Voilà donc les images de cette seconde audience accordée cet après-midi par le chef de l'État sur la fermeture du bureau du ACDH, qui nous a permis de revisiter tout à l'heure le tableau de la situation des droits de l'homme au Togo. À noter dans la foulée cette visite de chantier du président de l'Assemblée nationale, visite à la prison civile de Palimé. Et ceci ajoute à l'amélioration de la situation des droits des détenus, des droits de l'homme donc. Visite sans marge des travaux en commission sur le projet de loi portant nouveau code pénal. Le chantier, l'état d'avancement, Pierre Soussoupo. En exécution depuis quelques mois par le groupe Midnasoun, le chantier de la prison civile de Palimé a reçu la visite inopinée du bureau de l'Assemblée nationale. Une visite pour juger du niveau d'avancement des travaux. Et les élus du peuple ont eu droit à un briefing du projet par le secrétaire d'État en charge des relations avec les institutions de la République. La surpopulation carcérale de la prison civile de Lomé est due en partie à ce que toute la partie sud-ouest de notre pays n'a pas de prison. Vous prenez la dernière prison que vous trouvez sur cette ligne, Palimé à Tapamé, c'est à Tapamé. Donc toute la région à Tapamé, en remontant par Badou jusqu'à Daï et en revenant par ici jusqu'à Agou, Kévé, dépendent de la prison de Lomé. Et donc tous les détenus d'ici se retrouvent à Lomé actuellement, ce qui les éloigne de leurs juges, ce qui ralentit les procédures, et ce qui fait aussi que la prison de Lomé, qui était prévue initialement pour 666 personnes, se trouve aujourd'hui au-delà de 2000 personnes. Et donc l'achèvement de cette prison est urgent pour nous, parce qu'elle va permettre de ramener une partie conséquente de l'effectif, on estime environ 40% de l'effectif de Lomé sur Palimé. Ça va désengorger Lomé. Cette prison est la première prison dans laquelle, sur nos 13 prisons actuellement, en fait 12 plus la brigade pour mineurs, qui dispose de cellules individuelles. C'est la seule prison au Togo que nous avons, et nous l'avons comme une prison modèle, parce qu'à partir de cette prison, nous pourrons modéliser les autres constructions futures. Près de 1,5 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe financière destinée à la construction de cette prison. Un financement de l'État togolais et de l'Union européenne. Pour l'heure, les travaux se poursuivent et l'entreprise s'active à livrer l'ouvrage dans le délai. C'est une prison avec des normes internationales, notamment européennes. Une prison qui est financée par l'Union européenne. Nous pensons que, en dépit des difficultés en termes de pluie, d'intempéries, on devrait pouvoir livrer l'ouvrage à la fin de l'année, au plus tard. Au terme de la visite du chantier, le bureau de l'Assemblée nationale a exprimé son satisfait. Et cette prison, elle est prévue pour respecter les conditions, on va dire les normes internationales. Et l'Union européenne qui a financé ce projet a donc insisté qu'un certain nombre de règles et principes soient respectés. Voilà donc pourquoi la construction et la livraison de ce joyau bien sûr, même s'il s'agit d'une prison. Alors donc la livraison de ce joyau prend du temps parce qu'il faut respecter les règles et procédures internationales. Alors nous attendons pour très prochainement, le maître d'ouvrage nous a dit dans 4-5 mois, nous attendons très prochainement que cet outil soit donc livré afin que la prison de Lomé soit désengorgée et que les détenus, quelle que soit leur faute, quelle que soit la durée de leur peine, puissent quand même vivre dans des conditions humaines. La nouvelle maison de correction de Palimé s'étend sur 2 hectares et devra accueillir 161 personnes en conflit avec la loi. On s'aperçoit alors
que l'on tend vers une véritable modernisation de la justice voulue par les autorités togolaises. Je vous l'annonce en titre retour donc sur les satisfecits de Bissa Williams après l'organisation et le déroulement de la dernière présidentielle au Togo. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines en séjour dans notre pays était l'invité d'honneur hier lors d'un dîner dans les jardins de l'ambassade des États-Unis au Togo. Christine Petit-Kialou pour la récit. Le Togo est sur la bonne voie. Depuis quelques années, le pays a fait des avancées notables sur le plan économique et démocratique. La visite au Togo de la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines du département des États-Unis, l'ambassadeur Bissa Williams, est encore la preuve que le Togo, à travers ses actions, retient l'attention du gouvernement américain. C'est en somme une marque de reconnaissance aux efforts que mène l'État togolais. L'ambassadeur Bissa Williams a salué la bonne organisation de l'élection présidentielle d'avril 2015. Je vous félicite à vous tous qui sont les Togolais pour les élections que vous avez eues. Nous sommes contents, on a vérifié avec les observateurs officiels qui étaient ici, soit national, soit international. Ils étaient tous du point de vue que vraiment c'était des élections crédibles. Et c'est ça qui manque plutôt dans quelques pays dans le continent. Je vous félicite qu'on a fait un grand effort. Vous y êtes allés au scrutin et vous avez eu les résultats évidents. Et c'est très nécessaire que les élections continuent d'être transparentes, crédibles et bien participatives. Au cours de son séjour au Togo, la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines du département des États-Unis, outre la coopération bilatérale entre le Togo et les USA, abordera plusieurs autres sujets liés notamment au renforcement de la démocratie, à la promotion de la paix, à la sécurité, à l'appui à l'éducation de la femme et de la jeune fille. Pendant mes 2 jours que j'aurai ici, j'aurai l'occasion d'avoir les entretiens avec plusieurs secteurs de la société togolaise. Pas seulement le groupe politique, qui m'intéresse évidemment, mais aussi les acteurs économiques, aussi les acteurs qui soient des femmes ou pas des femmes, mais qui concentrent sur la condition des femmes et des filles. Nous avons un partenariat avec le Togo et que les Togolais sont des bons partenaires, soit officiellement dans la relation bilatérale, soit entre peuples. On vous remercie, on remercie au gouvernement du Togo aussi pour sa participation dans les missions des Nations Unies de maintien de la paix sur le continent.